On est arrivé à l'entrée de Teufelsberg, c'est 18h02. On espère qu'ils vont nous laisser rentrer pour 2 minutes. Ça serait vraiment bête qu'on doive revenir pour 2 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historia. Aujourd'hui nous allons explorer une base d'espionnage américaine aux portes de Berlin, la base de Teufelsberg. Comme dans le premier épisode d'Historia, celui de Vogelsang, que je vous conseille vivement d'aller voir tout de suite si c'est pas encore fait, je serai avec mon ami Stéphane pour sillonner cet endroit chargé d'histoire. Une station d'espionnage américaine sur un territoire britannique aux portes de Berlin en Allemagne. Comment ça se fait ? Ça mérite un petit rafraîchissement historique, c'est parti. 1945, la guerre mondiale est terminée, l'Allemagne nazie est vaincue. En récompense, ses alliés qui sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Union soviétique se partagent gentiment le pays durant la conférence de Yalta. La ville de Berlin, elle, se situe dans la partie soviétique, mais va aussi être divisée entre les 4 alliés. Berlin, à la suite des mesures de blocus ordonnées par les autorités soviétiques, n'est plus qu'une ville morte. Mais cette entente est de courte durée puisqu'en 1948, l'URSS bloque tous les accès entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest. Les alliés occidentaux vont alors organiser ce qui sera appelé le pont aérien de Berlin. Le concept est simple, utiliser un couloir aérien afin de ravitailler Berlin-Ouest. Ce blocus durera 11 mois et sera l'une des causes de la division de l'Allemagne en 2 pays distincts. D'un côté l'Allemagne de l'Ouest ou RFA et de l'autre côté l'Allemagne de l'Est ou RDA. Nous avons donc 2 pays à l'intérieur duquel une ville est également divisée en 4. Berlin-Est sous régime soviétique devient la capitale de la RDA, tandis que Berlin-Ouest reste divisé entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et à partir de là, la situation va continuer à bien se pourrir. La moitié de la ville est sous régime communiste et plus d'1,5 million de Berlinois vont quitter l'Est pour se rendre à l'Ouest de Berlin. Pour mettre fin à ces déplacements et à la propagande occidentale, Khrouchtchev, successeur tout frais de Staline, fait construire un mur dans la nuit du 12 au 13 août 1961 pour séparer hermétiquement Berlin-Est de Berlin-Ouest. Pleine guerre froide, grosse ambiance. Pour notre exploration de ce soir, on va se rendre dans la base d'espionnage de Teufelsberg située en plein Berlin-Ouest de l'époque. On va tenter d'y accéder et voir ce qu'elle est devenue et surtout se rendre tout en haut de la tour principale là où se trouvaient les radars pour espionner l'Allemagne de l'Est et l'URSS. C'est là. C'est pas là. T'es sûr ? Plus ou moins. Mais ça va pas vraiment l'air d'être des chemins après. Heureusement qu'il a plu. On est arrivé en haut de Drachenberg. Les escaliers étaient difficiles. Maintenant, on va essayer de faire voler le drone pendant 5-10 minutes histoire de pas arriver trop tard à Teufelsberg. Et du coup, vous faire découvrir cet endroit. On le voit juste sur notre gauche là. C'est plutôt beau gosse. En 1963, la NSA, donc les services d'espionnage américains, font construire cette base sur la colline de Teufelsberg dans la zone britannique de Berlin. Surnommée la Grande Oreille, le but de cette station est clairement d'espionner les communications des soviétiques en Allemagne de l'Est, mais aussi en URSS. La base est composée de 5 dômes et à l'intérieur de chacun se trouvaient des radars capables d'intercepter toutes les ondes radio utilisées. À l'époque, la station pouvait même capter les ondes électriques émises par des machines à écrire et retranscrire les textes. On raconte qu'un des bâtiments était chauffé uniquement en brûlant les transcriptions des communications interceptées tellement la quantité était gigantesque. La station sera utilisée durant toute la guerre froide jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. On était sur Drachenberg, on se dirige vers Teufelsberg. Maintenant on a une petite marche environ 15 minutes pour arriver à la base américaine. Donc c'est dans la forêt, on est en train de marcher sur des décombres. Donc Drachenberg et Teufelsberg, les 2 collines sont faites à base de gravats récupérés durant la Seconde Guerre mondiale et qui ont été empilés et qui ont fait ces collines artificielles en fait. Et Teufelsberg, la colline, est faite par-dessus une université nazie qui a été construite un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains ont essayé de dynamiter à la fin de la guerre, mais sans succès, et du coup ils l'ont recouverte avec les gravats récupérés à Berlin durant la Deuxième Guerre. C'est là-dessus que les tours d'espionnage ont été construites, ce qui a donné la base de Teufelsberg.
Un tiers des débris de la ville ont été utilisés pour construire la colline de 12 millions de mètres cubes. À l'achèvement de sa construction, un tremplin de saut à ski sera installé ainsi qu'une piste de ski pour les Berlinois. Le téléski sera finalement démantelé sur la demande des Américains car il interférait avec les ondes écoutées par la base. On vient d'arriver dans la zone, dans l'enceinte de la base de Teufelsberg. Et c'est assez spécial, l'ambiance qu'il y a. Tu entres, t'as ce gars avec son lance-flamme, t'as les mecs qui font du ping-pong à côté, t'as des artistes en train de préparer je sais pas, une infrastructure autour d'une vieille bagnole abandonnée. C'est vraiment ambiance assez récup, un peu récup d'un lieu abandonné quoi. Se dire que ça a été construit pour la NSA et que maintenant que c'est un lieu alternatif comme ça, c'est assez cool. Ouais. Il y a des superbes tags, énormément de beaux tags, des tags gigantesques. Les véhicules, il y a des véhicules tagués aussi. Je sais pas si c'est des véhicules qui sont aussi hors service, abandonnés, mais il y a vraiment plein de choses cool. On avait un petit peu peur que le fait que ce soit plus un lieu abandonné, qu'il ait été récupéré, que ça ait un peu, que ce soit devenu un peu, comment dire, dénaturé, mais du coup ils en ont refait quelque chose de super intéressant. C'est vraiment cool. Teufelsberg est un endroit bien connu des Berlinois. La station d'écoute américaine laissée à l'abandon n'a jamais été convertie malgré les nombreux projets envisagés ces 20 dernières années. Aujourd'hui, c'est un lieu de culture alternative, d'exposition d'art urbain, de tournage de clips vidéo ou de séries et bien sûr un lieu touristique. On est finalement super chanceux parce qu'on a droit à un magnifique coucher de soleil. On va se dépêcher d'aller faire voler le drone histoire d'avoir des belles images et de choper ce moment. Mais là j'ai un sentiment que ça va être assez magnifique, regardez ça. Maintenant on va monter dans la tour principale pour aller dans le dôme, le grand dôme qui est tout en haut. Malheureusement il fera assez sombre et il n'y aura pas de vue depuis l'intérieur. On va quand même voir ce qui se cache en fait dans ce dôme là-bas en haut. On est dans le dôme tout en haut de la plus haute tour de Teufelsberg et comme vous l'entendez, il y a un écho de malade, c'est vraiment un truc de fou. Tu perds presque le fil de ta phrase en entendant l'écho de ce que tu dis. S'il y a quelqu'un qui parle à l'autre bout de la pièce, tu l'entends à côté de toi. Je sais pas exactement ce que ça va donner au micro, mais c'est assez impressionnant, c'est vraiment cool. On profite des derniers zestes de lumière qui restent à l'extérieur pour tourner ce plan, mais en tout cas, vraiment sympathique.
Il ne reste plus grand chose à l'intérieur du dôme, les radars ont bien évidemment été retirés, mais il reste cet écho surréaliste dû à la réflexion du son dans cette structure hors du commun. Les dômes servaient à cacher les antennes et leur orientation aux yeux extérieurs. Celui dans lequel nous nous trouvons est fait de bois, tandis que les autres sont faits de tissus tendus qui sont placés sur une structure métallique. Voilà, c'est terminé pour l'exploration de Teufelsberg, cette station d'espionnage américaine aux portes de Berlin. Ça reste un lieu très mystérieux qui cache sans doute encore pas mal de secrets. On n'a pas pu tout aborder dans cet épisode, notamment la probable participation de cet endroit au projet d'espionnage Echelon. Le lieu est ouvert au public, je vous encourage donc à aller le visiter si vous êtes sur Berlin. C'est original et ça en vaut vraiment le détour. Si vous aimez un peu les lieux hors du commun, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes d'Historia, à vous abonner à la chaîne YouTube Tataki, partagez cette vidéo, lâchez un pouce bleu, un commentaire, tout ce que vous voulez, ça nous fait super plaisir. Nous on se dit à la prochaine pour un nouveau lieu et une nouvelle histoire. Ciao.